some jobs will go away. I hope everyone will live a much better life. I think that can simultaneously be true. Lui qui vous annonce que votre job va peut-être disparaître et qu'il faut être content, c'est Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Vous savez, les gens derrière ChatGPT. Et il n'a pas complètement tort. L'intelligence artificielle menace pas mal de monde. Comme lui, que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter. Elle aussi, c'est Jacqueline, ma prof de français. Ou encore lui, Hugo, mon pote en école d'art. On vous explique. Alors soyons clairs, on ne va pas tous perdre notre job comme ça à cause de l'IA du jour au lendemain. Dans cet épisode, on vous explique comment l'IA pourrait impacter certains corps de métier. Pour vous parler au mieux de ces bouleversements, on a choisi 3 jobs qui n'ont rien à voir et qui sont menacés par 3 types d'IA différentes. C'est parti. On va commencer par les acteurs. Here's Johnny. Les scènes qu'on vient de voir n'ont bien sûr jamais été tournées. Il s'agit là de deepfakes, des images générées par l'IA. Concrètement, on utilise la voix et le visage d'un acteur pour les prêter à un autre. Le truc, c'est que l'industrie du cinéma y voit là une mine d'or. Cet été, les studios hollywoodiens ont proposé de scanner les figurants pour éviter la galère des tournages et utiliser leur image à l'infini. Imaginez, pouvoir créer de toutes pièces des clones d'acteurs. Une proposition révolutionnaire selon les studios qui n'a clairement pas plu à tout le monde. We will not be having our jobs taken away and giving to robots. Quittons les étoiles d'Hollywood pour un métier un petit peu plus proche de nous, les enseignants. Alors non, nos profs ne risquent pas de tous se retrouver avec la tête de George Clooney. C'est une toute autre menace qui pèse sur le métier d'enseignant. Et elle s'appelle ChatGPT. Vous savez, le fameux programme de Sam Altman qui peut répondre à n'importe quelle question. On ne vous apprend rien, partout dans le monde, les étudiants exploitent déjà ChatGPT pour faire leurs devoirs ou tricher aux examens. Mais c'est plutôt les profs qui devraient s'inquiéter pour leur job. Pourquoi ? Eh bien, on a directement demandé à ChatGPT. Des programmes d'IA sophistiqués seront utilisés pour fournir un enseignement hautement personnalisé adapté à chaque élève. Mais dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est vraiment possible ? If we look at the teaching as fundamentally about delivering knowledge, I do think it has the capability to do it. Lui, c'est Peng Chengxi, et c'est le doyen associé de l'Institut de technologie de Rochester aux États-Unis. I do think, the AI as we see being progressing rapidly, it probably can learn and behave in a way that it will be as good as many of the best teachers today. Right? Because AI can learn from human and learn from the data. I do think certain teachers' functions will be replaced. Peu rassurant tout ça. Et c'est aussi le cas d'une autre profession qu'on aurait tendance à penser intouchable, les artistes. Si ChatGPT est spécialisé dans le langage et le texte, les artistes et graphistes doivent faire face à un autre type d'IA, les outils text-to-art, comme DALL-E, Stable Diffusion ou Midjourney. Avec ces plateformes, on part d'un simple texte. Il suffit de taper quelques mots décrivant la scène de notre choix et l'algorithme génère une ou plusieurs images correspondantes. Certaines de ces images ont même remporté des concours d'art et sont exposées dans des galeries. Aujourd'hui, des millions de personnes sont capables de créer elles-mêmes ce type d'image, et surtout des entreprises qui utilisent déjà ces logiciels pour des couvertures de livres, de magazines ou des illustrations d'articles. Ce qui laisse bon nombre d'humains, artistes et designers graphiques sur le carreau. Vous l'aurez compris, certains corps de métier, ou du moins certaines de leurs missions, ont des chances de disparaître avec le développement de l'IA. Mais beaucoup de ces professionnels planchent pour plutôt trouver un moyen de s'adapter, ce qui pourrait aussi créer de nouveaux jobs. L'IA, ce n'est donc pas que ce grand méchant loup qui vient pour tout dévorer. On vous retrouve dans le prochain épisode d'AI 101 pour découvrir comment l'IA peut faire le bien.